Brigitte Macron, née Trogneux le 13 avril 1953 à Amiens, est l'une des personnalités publiques françaises les plus marquantes, non seulement pour son rôle de première dame, mais aussi pour son histoire d'amour atypique et ses contributions discrètes à l'éducation et à la société. Épouse du président français Emmanuel Macron, la vie de Brigitte a été un voyage émotionnel, où l'aura du pouvoir se mêle à une profonde tristesse, à des épreuves difficiles et à des moments qui l'ont forcée à affronter des vulnérabilités difficiles à partager. Bien que sa vie, immortalisée par le public à travers le prisme du succès et de l'amour, est également porteuse de cicatrices émotionnelles, de secrets cachés et de douleurs qu'elle n'a reconnues que récemment, comme sa triste vérité. La plus grande tristesse de Brigitte Macron provient probablement de la rupture de son premier mariage et des jugements sévères de la société lorsqu'elle a entamé une relation avec Emmanuel Macron, un ancien élève de 24 ans, son cadet. Avant de devenir première dame, Brigitte était une femme ordinaire, menant une vie tranquille de professeur de lettres et de théâtre au lycée La Providence d'Amiens. Elle a épousé André-Louis Osière, banquier, en 1974, et ils ont eu 3 enfants, Sébastien, Laurence et Tiphaine. Leur mariage, en apparence, semblait stable, Brigitte profitant pleinement de sa maternité et de son métier d'enseignante. Cependant, dans les années 1990, sa rencontre avec Emmanuel Macron, un élève de 15 ans de sa classe de théâtre, a bouleversé sa vie. Sa relation avec Emmanuel, bien qu'initialement une liaison intellectuelle, a suscité un vif émoi au sein de sa famille et de son entourage. Lorsque la relation est devenue sérieuse, conduisant à son divorce avec André-Louis en 2006, elle a dû faire face à de vives critiques de la part de son entourage, notamment de ses amis et de sa famille. Nombre de ses proches, lors de son premier mariage, lui ont tourné le dos, la laissant seule et jugée. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'elle a réalisé que sa décision de poursuivre son amour pour Emmanuel lui avait coûté une grande partie du réseau social qu'elle s'était construit au fil des ans. Le jugement public ne s'est pas arrêté là. Lorsqu'Emmanuel Macron est entré en politique et est devenu président de la République française en 2017, leur relation a été au cœur de l'attention des médias internationaux. Leur différence d'âge et les circonstances de leur rencontre, une enseignante et une élève, ont donné lieu à d'innombrables rumeurs et critiques virulentes. Certains ont qualifié leur relation d'inappropriée, voire d'abus de pouvoir, alors qu'Emmanuel était déjà mineur lorsqu'ils ont officiellement commencé à se fréquenter. Ces rumeurs, qui incluaient des théories du complot infondées, comme l'allégation selon laquelle Brigitte était transgenre, l'ont profondément blessée. Elle a admis que ces critiques, bien qu'injustifiées, l'ont laissée isolée, comme si elle devait constamment prouver sa valeur, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que première dame. Cette tristesse, qu'elle masquait en public par un sourire et une assurance, était une blessure qui ne s'est jamais vraiment refermée. La carrière de Brigitte Macron, bien que n'étant ni artistique ni politique au sens traditionnel du terme, est une histoire de dévouement, de sacrifice et de défis constants. Avant de devenir première dame, Brigitte a consacré une grande partie de sa vie à l'éducation. Professeure de lettres et de théâtre, elle était connue pour son enthousiasme et sa capacité à inspirer ses élèves. Elle a travaillé au lycée La Providence d'Amiens, où elle enseignait et animait également des cours de théâtre, encourageant les élèves à explorer leur propre personnalité à travers l'art. C'est là qu'elle a rencontré Emmanuel Macron, un élève brillant doté d'une intelligence extraordinaire. Leur rencontre a débuté lors de discussions sur la littérature et le théâtre, où Brigitte a reconnu le talent extraordinaire d'Emmanuel. Elle l'a un jour décrit comme un esprit mozartien, un élève qui lui donnait le sentiment de travailler avec un génie. Cependant, cette relation, initialement fondée sur l'admiration intellectuelle, l'a placée au cœur de controverses éthiques et sociales. Lorsqu'Emmanuel s'est lancé dans une carrière politique, Brigitte a décidé d'abandonner son poste d'enseignante en 2015 pour le soutenir. Ce fut une décision difficile, car l'enseignement était une part importante de son identité. Elle a confié que quitter l'école
lui donnait l'impression de perdre une partie d'elle-même, mais qu'elle souhaitait faire passer son amour et son soutien pour Emmanuel avant tout. En tant que compagne, Brigitte est devenue une ombre puissante à ses côtés, participant à ses campagnes électorales et le conseillant sur les questions politiques. On a dit d'elle qu'elle avait une influence majeure sur les décisions d'Emmanuel, du choix du personnel à la construction de son image publique. Cependant, ce rôle a également suscité la controverse. Certains ont critiqué son implication dans les questions politiques, la jugeant inappropriée, ce qui a donné lieu à des discussions sur des conflits d'intérêts. Ces critiques, sans pour autant décourager Brigitte, lui ont donné un sentiment d'incompréhension et parfois d'isolement dans le milieu même où elle s'efforce d'apporter sa contribution. La carrière de Brigitte ne s'est pas limitée au soutien de son mari. Elle s'est également activement impliquée dans des activités caritatives et sociales. En tant que première dame, elle s'est concentrée sur l'éducation, la santé et le soutien aux enfants, en particulier ceux atteints de maladies graves. Elle est marraine des hôpitaux de Paris Hôpitaux de France, où elle a contribué à collecter des millions d'euros pour améliorer les conditions de santé. Elle s'est également impliquée dans des initiatives en faveur de l'égalité des sexes et de l'éducation des filles, participant régulièrement à des événements internationaux pour sensibiliser le public à ces questions. Ces efforts lui ont valu le respect de beaucoup, mais n'ont pas été exempts de critiques de la part de ceux qui la considèrent comme un moyen d'utiliser sa position pour consolider son influence personnelle. Cependant, Brigitte est toujours restée fidèle à son engagement, considérant ses activités comme un moyen de s'investir dans la communauté et de trouver un sens à son rôle de première dame. Brigitte Macron a dû faire face à de nombreux défis dans sa vie, des difficultés personnelles à la pression du public et des médias. L'un des plus grands défis a été sa décision de divorcer d'André-Louis Auzière pour poursuivre une relation avec Emmanuel Macron. Cette décision a non seulement brisé sa famille, mais a également fait d'elle la cible de critiques et d'ostracisme. Les parents d'Emmanuel, notamment son père, professeur de neurologie, ont tenté d'empêcher cette relation, demandant même à Brigitte de ne pas voir Emmanuel avant ses 18 ans. Cependant, Brigitte et Emmanuel sont restés en contact par téléphone pendant des heures, et leur amour a surmonté tous les obstacles. Cependant, cette période fut l'une des plus difficiles de sa vie, confrontée à l'opposition de sa famille, de ses amis et de la société. Elle a admis qu'il y avait des nuits où elle restait éveillée, se demandant si elle faisait le bon choix et si cet amour en valait la peine. Un autre défi est la pression des rumeurs et des théories du complot. Ces dernières années, Brigitte a dû faire face à des accusations infondées, notamment celle selon laquelle elle serait transgenre. Ces rumeurs, propagées par certains commentateurs conservateurs et sur les réseaux sociaux, l'ont profondément blessée. En 2021, elle a gagné un procès contre 2 femmes qui les avaient propagées, mais les dommages émotionnels demeurent. Elle a confié que ces mensonges l'avaient non seulement blessée, mais avaient également affecté sa famille, en particulier ses enfants, qui ont dû assister à des attaques injustes contre leur mère. La pression de ces critiques est d'autant plus intense lorsqu'elle doit maintenir l'image publique d'une première dame forte et sûre d'elle. Un moment marquant dans la vie de Brigitte a été l'incident dit de « la gifle » en mai 2025, lorsqu'une vidéo a été filmée où elle semblait pousser le visage d'Emmanuel à sa descente d'avion à Hanoï, au Vietnam. La vidéo est rapidement devenue virale, déclenchant une tempête médiatique et des spéculations sur leur relation. Certains y ont vu un signe de tension conjugale, tandis qu'Emmanuel et son équipe ont insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un moment de plaisanterie. Selon des lecteurs labiaux, Brigitte aurait dit « Dégage, espèce de loser », une phrase qui en a surpris plus d'un. Malgré les tentatives d'Emmanuel Macron pour minimiser l'incident, celui-ci a soulevé des questions sur la complexité de leur relation. Pour Brigitte, cet événement a constitué un nouveau défi, car elle a été exposée au regard du public pendant un moment privé, ce qui a renforcé son sentiment d'injustice. Ce qui a véritablement attristé Brigitte Macron, une tristesse profonde et durable, était le sentiment de n'avoir jamais été pleinement acceptée par le public en tant que première dame.
Malgré tous ses efforts pour contribuer à la société et soutenir son mari, elle avait souvent l'impression d'être perçue à travers le prisme des préjugés concernant son âge et sa relation avec Emmanuel. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours où elle avait l'impression de vivre dans une cage de verre, où chacun de ses actes, chacune de ses paroles était analysé et jugé. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'elle a repensé au sacrifice qu'elle avait consenti. Abandonner sa carrière d'enseignante, laisser derrière elle de vieux amis et accepter une vie sous les projecteurs pour finalement essuyer des CRE.